Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, là je suis pas chez moi. Vous le savez pourquoi si vous me suivez sur Instagram. Et si vous le savez pas, allez me suivre sur Instagram. Le lien est en description. Donc il y aura peut-être un peu d'écho. Et il y a aussi une rue très passante juste en dessous, juste au côté de la fenêtre. Donc il peut y avoir un peu de bruit ambiant. Je m'en excuse, mais à mon avis ça ne nous empêchera pas de discuter aujourd'hui. Et justement, écoutez, de quoi on va discuter aujourd'hui? On va discuter de vos proches, de votre entourage et de comment agir avec eux par rapport à votre vie entrepreneuriale. Donc, bon, c'est très mal présenté. Ce qu'on va dire, c'est que généralement, quand on est entrepreneur, quand on lance son projet entrepreneurial, on a des petits soucis sociaux éventuellement avec les gens qui nous entourent. Il peut y avoir des incompréhensions, etc. Et aujourd'hui, on va en parler. On va parler de pas mal de points. Je vais essayer de faire ça assez vite et assez condensé. Mais on va voir ensemble comment agir si vos amis ne vous comprennent pas, si votre couple ne vous comprend, votre conjoint ou conjointe ne vous comprend pas, si vous devez aller à l'encontre de ce que souhaitent vos parents pour vous. Vous voyez, tout ça, on va le couvrir aujourd'hui. Je pense que c'est un point extrêmement important. D'ailleurs, c'est peut-être le thème sur lequel je reçois le plus de questions après celui de comment trouver ses premiers clients, l'argent, etc. Avant de commencer, si vous-même vous voulez devenir consultant, vous voulez créer votre agence de marketing numérique, écoutez, il y a une formation gratuite en description de cette vidéo. Donc c'est la masterclass qui dure plus d'une heure et dans laquelle je vous présente les premières étapes pour lancer votre agence de marketing numérique et aider des PME à avoir de meilleurs résultats grâce au web. Donc je vous laisse aller voir en dessous, c'est gratuit, c'est dans la description. Alors d'avance, excusez-moi si je baisse parfois les yeux, j'ai tout pris en note sur mon téléphone parce qu'il y a pas mal de points que j'ai listés que je veux aborder aujourd'hui. J'ai tout pris en note pour ne pas en oublier. Alors ce premier point, c'est généralement le plus palpable, on va dire, dès le début, c'est celui qui est présent dès le début de votre vie entrepreneuriale, c'est comment faire accepter vos sacrifices à votre entourage. Parce qu'on ne va pas se le cacher, une vie entrepreneuriale, au démarrage, c'est aussi une vie de sacrifices. Vous allez travailler tout le temps, dormir peu, peut-être perdre certaines de vos bonnes habitudes comme de faire du sport, etc. Vous allez avoir la tête omnubilée par votre boîte et par votre projet. Vous allez peut-être dépenser moins, on en parlera juste après. Bref, vous allez faire pas mal de sacrifices dans votre vie quotidienne, notamment sur un point de vue social. Vous allez refuser peut-être pas mal de sorties, accepter beaucoup moins de propositions, d'activités, de loisirs, etc. Et paradoxalement, on en revient à l'argent, paradoxalement à tout ça, malgré tous vos sacrifices, vous aurez l'air encore plus pauvre qu'avant. Parce que même si les gens vont se dire, il travaille tout le temps, donc il doit en faire beaucoup de l'argent. Et paradoxalement, une vie entrepreneuriale, c'est un peu l'inverse. Au début, on travaille beaucoup, mais on ne gagne pas grand-chose. Les courbes, on va dire, c'est inverse. On va dire qu'autant votre courbe de travail au début, elle va être là, et puis elle va descendre petit à petit au fur et à mesure que votre activité progresse, autant vos revenus, ils vont commencer tout en bas, et ils vont seulement augmenter avec le temps. Donc c'est cette courbe qui s'inverse, qui est un petit peu différente du schéma classique du salariat. Et donc c'est ça qu'il va falloir faire comprendre à votre entourage rapidement. Parce que les sacrifices, malheureusement, vont être pour vous, mais aussi vont sentir beaucoup chez les gens qui vous entourent. Eux, ce qu'ils vont vouloir comprendre, c'est pourquoi vous faites tout ça si derrière il n'y a pas de résultat. Donc là, il n'y a pas 36 façons de faire. Vous allez devoir éduquer les gens qui vous entourent, leur expliquer ce que vous faites et leur partager vos objectifs et votre vision. Je vais m'expliquer. Prenons par exemple déjà vos amis. Vos amis vont devoir accepter que du jour au lendemain, vous soyez moins disponible pour eux, moins présent, que vous ayez moins d'argent pour les sorties et moins de temps pour les sorties, voire même que vous fassiez plus du tout de sorties. Donc, pour comprendre tout ça, enfin pour accepter tout ça, l'idée c'est pas simplement de... Vos amis sont pas méchants lorsqu'ils vous font culpabiliser de ne pas sortir avec eux. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris pourquoi vous refusez? Est-ce que vous leur avez vraiment expliqué comment fonctionne une entreprise en démarrage? Est-ce que vous leur avez expliqué que pour le début, vous devez construire quelque chose et que pour le moment, cette chose que vous construisez ne vous rapporte rien? Là, il faut leur expliquer. Les gens, vous êtes dans une phase d'apprentissage énorme. Quand on se lance en entreprise, on passe notre temps à lire des livres, regarder des vidéos, regarder des conférences, écouter des podcasts. On apprend beaucoup. Ce qui fait qu'on évolue au fur et à mesure que notre projet avance. Mais les gens qui vous entourent ne se forment pas sur les mêmes sujets que vous et n'ont absolument pas accès à toutes ces informations. Donc comment pourraient-ils comprendre vos choix et votre style de vie si vous ne leur expliquez pas? Donnez-leur des métaphores, essayez de leur faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Par exemple, moi j'aime bien la métaphore de l'immeuble. Un immeuble, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va être en chantier. Il va coûter extrêmement cher en argent, en temps, en énergie, il y aura plein de monde sur le chantier. L'immeuble va demander énormément d'énergie et de focus et d'argent. Pourtant, pendant qu'il est en chantier, l'immeuble ne rapporte rien. Il ne génère pas d'argent, pas de loyer, rien.
Et pourtant, il est là, il prend toute la place, mais il rapporte rien. Et puis, au bout de 4 ans, éventuellement, le chantier se termine, l'immeuble est terminé, les appartements se font en location, il y a un hôtel qui s'installe dedans, des boutiques qui s'installent dedans. Et là, l'immeuble prend vie et rapporte de l'argent, rapporte quelque chose à la personne qui l'a construit. Une entreprise, c'est exactement la même chose. Dans votre entreprise, les premiers mois, les premières années, elle est en chantier. Elle est en chantier, ce qui veut dire qu'elle va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie, mais elle ne va pas vous rapporter grand-chose. Et ça, vous devez l'expliquer aux gens qui vous entourent pour qu'eux comprennent vos sacrifices et que derrière ils comprennent que le retour au sacrifice ne va pas se voir dès le début. Il va falloir attendre quelques mois, quelques années avant que ce soit vraiment visible. Et dès que vous commencez à leur expliquer ça, vous allez voir déjà, il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir une compréhension qui fait qu'ils vont être beaucoup plus indulgents avec vous et même vous pousser. Autre point, plutôt en couple. Comment votre conjoint ou conjointe pourrait comprendre vos sacrifices et vos choix si vous ne lui expliquez pas la finalité attendue? Ça, c'est peut-être plus intime. Vos objectifs personnels, c'est peut-être plus intime, donc vous n'allez peut-être pas en parler à tous vos amis. Mais au moins à votre conjoint ou conjointe, si vous vivez ensemble par exemple, et puis que du jour au lendemain, il y a moins de budget pour la bouffe, franchement, il va y avoir une vraie différence dans son mode de vie aussi à votre conjoint ou conjointe. Ce qui fait que vous devez lui dire, mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, vous vous mettez à bosser jusqu'à minuit alors qu'avant à 18h vous étiez dispo, vous étiez là pour regarder la télé, etc. Pourquoi là vous restez enfermé dans votre bureau jusqu'à minuit? Pourquoi est-ce qu'il y a moins de budget globalement alors que vous travaillez tout le temps? Quel est le but de tout ça? Pourquoi est-ce que votre conjoint ou votre conjointe doit vous supporter et supporter votre quotidien avec vos sautes d'humeur, etc. Parce qu'au début d'une entreprise, on a des bonnes nouvelles, on a des mauvaises nouvelles. Et malheureusement, les gens qui nous entourent le vivent aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'eux doivent supporter tout ça? Pour les aider à le supporter, vous devez leur dire ce à quoi vous vous attendez. Quelle est la finalité que vous visez? Vous devez dire d'ici 3 ans, je veux que la boîte, elle fasse ci, elle fasse ça. Et à ce moment-là, moi, je pourrais embaucher, je pourrais diviser par 2 mon niveau de travail. Par contre, nos revenus, ils seront là. Un autre point qui est selon moi important, c'est de partager vos victoires, mais aussi vos échecs avec votre entourage. En gros, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des gens qui vous entourent sont peut-être employés, par exemple, et donc ont un salaire fixe. Et donc, et puis, on va dire une vie quotidienne plutôt fixe. Donc, ont l'habitude d'être globalement sur un revenu comme ça et sur une vie comme ça, à plat. Vous allez avoir des hauts et des bas en termes de revenus, mais aussi en termes d'humeur, en termes de bonnes et moins bonnes nouvelles pour votre entreprise. Donc, votre vie, elle va faire un peu plus comme ça. Ça, les gens doivent le comprendre. Donc, moi, dès le début, ce que je vous conseille de faire, c'est de fêter vos victoires avec eux. Donc par exemple, vos premiers gros clients, achetez une bouteille, allez la boire avec vos potes et avec votre famille. Vous prenez un bureau parce que vous vous embauchez ou autre, fêtez-le en famille avec vos amis. Nous on a fait le meilleur mois depuis la création de l'agence en novembre au niveau du consulting. Et je l'ai fêté avec, pas avec malheureusement Joanne parce qu'elle est en France, mais elle l'a fêté avec sa famille en France et moi je l'ai fêté avec mes amis et ma famille au Québec. Donc on marque, c'est pas grand chose, on parle pas d'aller claquer 3000 $ en boîte dans un club et vous allez, faire champagne shower, etc. Non, l'idée c'est juste de marquer le coup avec un resto ou un repas ou quelque chose et faire comprendre aux gens quand vous faites un bon mois. L'idée c'est pas non plus d'étaler vos victoires et vos succès, c'est simplement de marquer le coup. Mais l'inverse c'est vrai, et ça marche pas si il faut qu'il y ait une réciproque. Si vous avez un mois dégueulasse, une mauvaise nouvelle ou autre, partagez-le. Plutôt que d'imposer votre mauvaise humeur et puis de dire aux gens, tu comprendrais pas de toute façon. Non, faites pas ça. Dites aux gens ce qui vous arrive. Expliquez-leur que vous avez perdu un gros client, que vous avez une campagne qui se passe mal. Et vous allez peut-être découvrir des ressources autour de vous. Exemple, moi j'ai déjà eu un client avec lequel la pub, ça passait très, très mal. La campagne de pub n'était pas efficace. Et c'est en parlant avec mes parents que mes parents m'ont dit, mais nous, on est clients de ce genre de boîte. Personnellement, ton approche, non, on n'achèterait pas non plus. Nous, on te conseille plutôt de faire ça. Ah, j'y ai pas pensé. Je change la campagne et ça marche. Vous voyez, les gens qui vous entourent sont peut-être pas entrepreneurs, mais si vous êtes consultant, par exemple, ils sont consommateurs. Ils sont consommateurs, ils peuvent vous donner leur avis de consommateur, qui a quand même pas mal de valeur. C'est eux qui achètent à la fin. Donc, vous voyez, typiquement, les gens qui vous entourent peuvent être de très bons conseils. Ça vaut la peine de partager avec eux. Et donc, l'idée, c'est de leur expliquer les choses, de les éduquer et de les faire participer à votre aventure. Sans leur prendre la tête. L'idée, c'est pas de les saouler avec votre boîte et avec vos clients, etc. Faut le faire avec parcimonie. Simplement,
il peut y avoir vraiment un intérêt à partager avec vos proches. Déjà en termes de vie quotidienne, ils vont vous comprendre, ce sera quand même beaucoup plus agréable, mais aussi professionnellement, vous pouvez avoir de très bonnes idées et avoir des révélations avec ce que vos proches vont vous dire. Donc ça, c'était le premier point, partager un maximum. Et vous allez voir, ça va déjà régler 80% de vos problèmes. Un deuxième point qui est un peu relié à ce premier point, c'est que même si je vous dis d'éduquer et d'expliquer aux gens ce que vous faites, n'essayez pas tous de les convertir. Moi, je l'ai beaucoup trop fait au début. C'est-à-dire, vous allez avoir des déclics dans votre vie quotidienne d'entrepreneur. Vous allez voir une vidéo, lire un bouquin, vous allez avoir un déclic. Par exemple, avec Père riche, Père pauvre, vous pouvez prendre conscience dans ce livre-là que l'investissement, en fait, c'est plutôt facile et qu'il y a même quelqu'un qui ne fait pas énormément de revenus peut être sûr d'être millionnaire en 20-25 ans et d'avoir une retraite tranquille s'il applique 2-3 méthodes. Ça peut être un gros déclic pour vous. Il peut aussi y avoir, je sais pas moi, la semaine de 4 heures, Autoroute du millionnaire, tous ces livres-là qui, moi, m'ont fait des déclics, ça peut vous faire réaliser des choses. Et donc, quand on a un déclic en tant qu'entrepreneur, d'ailleurs, il faut des déclics, hein, c'est pour ça que je vous conseille autant de lire et de regarder des vidéos, etc. Mais quand on a des déclics en tant qu'entrepreneur, malheureusement, notre réflexe va souvent être de vouloir le raconter aux autres. C'est normal, on veut partager notre belle découverte. Mais on a aussi tendance à vouloir l'imposer. Alors, je ne pense pas être le seul à l'avoir fait, ça. Mais on a tendance à vouloir l'imposer. Exemple, vous découvrez l'immobilier. Vous découvrez qu'avec 10-15 000, on peut acheter un bien immobilier qui vaut 100, 150 000, 200 000 et qu'on peut on peut autofinancer l'achat du bien immobilier avec un locataire. En gros, c'est le locataire qui paye le crédit à votre place. Donc finalement, on se rend compte qu'avec 15 000, on peut transformer, en 10, 15, 20 ans, on peut transformer 15 000 en 150, 200 000. Gros déclic, grosse découverte. Si vos parents ont 10, 15 000 de côté, souvent le réflexe va être de voir vos parents et leur dire: vous savez que vos 10, 15 000, vous devez tout de suite les mettre dans l'immobilier. Dans 20 ans, vous aurez 200 000. Pareil, si vous découvrez les crypto-monnaies, le bitcoin, etc., écoute, mettez 15 000 tout de suite dans le bitcoin, ça va devenir 30 000 la semaine prochaine. Et on a toujours envie de pousser nos déclics, nos découvertes aux gens qui nous entourent. Ce qu'il faut, c'est apprendre à savoir s'arrêter lorsque la personne en face n'est pas réceptive. Moi, avec mes parents, j'ai beaucoup trop forcé sur l'entrepreneuriat. J'ai été un forceur. J'arrêtais pas de leur dire: mais montez votre boîte, passez indépendant, vous ferez plus d'argent, vous serez libre, vous travaillerez d'où vous voulez, vous aurez une meilleure retraite. J'arrêtais pas de leur dire des trucs comme ça tout le temps. Et j'avais juste pas compris que mes parents, ils voulaient pas être entrepreneurs. Ils veulent pas être entrepreneurs. Ils veulent avoir un revenu correct avec un emploi qui leur prend 35-40 heures par semaine et puis c'est tout. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui les rend heureux. Par contre, ils ont adhéré au côté investissement. Donc, j'investis avec eux maintenant. Mais au niveau de leur vie quotidienne, leur emploi, ils veulent pas être entrepreneurs et je dois l'accepter. Malheureusement, j'ai beaucoup forcé avec eux. Alors, parfois, ça tourne bien. Par exemple, le père de mon ex, je lui ai beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Et puis, il y a 3-4 ans, il a monté sa boîte. D'ailleurs, ça a été chaud. Parce que lui, je lui ai parlé d'entrepreneuriat, je lui en parlais, je buvais des cafés tous les jours avec lui. Puis un jour, il rentre et dit: j'ai quitté mon boulot. Alors moi, j'étais là, wow. Il a quitté son boulot. Et là, il y a sa femme et puis mon ex qui arrive. Puis il leur dit: j'ai quitté mon boulot. Je lance ma business. Bon, et puis voilà, il n'avait pas d'argent d'avance, quoi que ce soit. C'est juste, lui, il a fait le saut de la foi direct. À force de parler business, il s'est dit: bah, allez, je lance ma boîte. Et il s'est lancé du jour au lendemain, comme ça. Bon, voilà. Heureusement que ça a marché pour lui et qu'aujourd'hui il en est heureux, parce que déjà je m'en voudrais sinon, vous voyez ce que je veux dire. Vos paroles, attention, vont avoir un impact, hein. Si vous poussez quelqu'un à lancer sa boîte, à quitter son boulot, le jour où il le fait vraiment, il y a intérêt à être à côté de lui pour l'aider. Parce que s'il se lance et que derrière vous le laissez tomber et qu'il se plante, c'est de votre faute, c'est sur vous. Donc bref, là ça s'est bien passé, ça fait 3-4 ans qu'il est lancé, il est heureux de sa boîte, il est indépendant, il adore ça. Mais attention, déjà de 1, si vous faites ça, faut assumer derrière que vous êtes à l'origine d'un projet entrepreneurial et qu'il faudra l'accompagner. Et de 2, si quelqu'un n'a pas envie d'entreprendre, si quelqu'un n'a pas envie d'investir, si quelqu'un préfère avoir ses 10 000 balles sur son compte qui dorment mais qu'il sécurise, laissez-le se sécuriser, avoir une paix d'esprit personnelle à avoir de l'argent sur son compte. Ne l'obligez pas à les prendre et à l'investir. Voilà, donc n'imposez pas vos déclics et vos découvertes à votre entourage, en résumé. Maintenant, 2 points un peu plus pénibles, mais on ne peut pas ne pas en parler, c'est que faire lorsque vous devez aller à l'encontre des gens que vous aimez et qui sont autour de vous, comme vos parents ou votre conjoint ou conjointe. Ça va peut-être devoir arriver. Je vous donne un exemple. Personnellement, j'ai arrêté mes études en plein milieu, hein. J'étais en master, en maîtrise, et j'ai arrêté à la fin de la première année, donc 2 ans avant la fin, avant mon diplôme,
après avoir payé 10 000 $ l'année, enfin 10 000 €, et j'ai déménagé au Canada pour lancer ma boîte. Vous imaginez bien que ça, c'était une décision qui n'a pas du tout été comprise et acceptée par mes parents à ce moment-là. Arrêter les études et déménager au Canada et lancer sa boîte, c'était trois trucs, voilà, c'était intense. Et donc, il faut bien comprendre que là, clairement, mes parents étaient contre. Et que j'ai dû apprendre à ce moment-là à aller à l'encontre de ce que voulaient mes parents. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver assez régulièrement. Quand Joanne a fait la même chose, donc Joanne qui travaille avec moi, elle a aussi arrêté ses études en plein milieu pour venir bosser à temps plein, à long terme, avec moi. Il a fallu l'expliquer à ses parents. Et je me suis retrouvé face à ses parents. Et quelque part, bon, avec elle, ça s'est plutôt bien passé, ses parents ont bien compris, mais tout le monde va avoir une réaction différente. Il y en a qui vont être absolument contre, d'autres vont être plus compréhensifs, d'autres vont soutenir leurs enfants quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, chacun va réagir différemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, vous devez considérer vos parents comme toute autre personne qui vous entoure. Et moi, j'ai une règle très simple, c'est est-ce que cette personne a les résultats que je veux? Si oui, je vais écouter ses conseils, sinon je ne vais pas écouter ses conseils. Est-ce que vos parents ont la vie que vous voulez avoir? Si oui, écoutez leurs conseils. Sinon, ne les écoutez pas. Est-ce que les personnes qui vous conseillent en termes de business ont les résultats que vous voulez? Si oui, suivez-les. Sinon, ne les suivez pas. C'est aussi simple que ça. Personnellement, je ne crois pas aux conseillers, par exemple les conseillers financiers dans les banques. Ceux qui nous donnent les plus gros conseils financiers dans les banques font 35 000 à l'année. Malheureusement, personnellement, je ne vais pas donner beaucoup de valeur à leurs conseils. Je vais plutôt avoir des mentors qui, eux, par exemple, sont millionnaires et ont eu des grosses boîtes et ont eu des grosses réussites. C'est plutôt eux que je vais écouter en termes de conseils, pas un conseiller financier. Quand vous achetez un livre, c'est la même chose. Est-ce que l'auteur que vous allez lire a eu des résultats? Si oui, lisez-le, mais analysez chaque mot du livre. Sinon, franchement, n'achetez même pas le livre, ça sert à rien. Achetez uniquement et n'écoutez uniquement que des conseils de gens qui ont réussi ce que vous voulez réussir. Et malheureusement, vos parents, votre entourage, votre conjoint-conjointe, et c'est la même chose. Si eux n'ont pas les résultats que vous voulez avoir, n'écoutez pas forcément leurs conseils, expliquez-leur plutôt votre démarche. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, malheureusement, tant pis. Il va quand même falloir aller de l'avant et savoir, malheureusement, se mettre à dos temporairement certaines personnes. Mes parents étaient vraiment pas heureux, mais sachez qu'en un an, je suis passé de mes parents qui comprennent absolument pas mon choix, qui sont contre ma décision, qui me disent que c'est une énorme connerie d'arrêter mes études et de me lancer, etc., à j'embauche mon père. En un an de différence. Genre, un an après que je me sois lancé, je faisais venir mon père au Canada et je l'ai embauché. Vous voyez, donc il y a vraiment eu pendant un an, les 6 premiers mois, ça n'a pas été facile, mais dès que les résultats ont commencé à se faire voir, d'un coup, mes parents, c'est passé de peur pour moi à grosse fierté et à fond derrière moi. Et aujourd'hui, mes parents, ils sont juste à fond. Et ils trouvent ça. Alors aujourd'hui, ils m'imagineraient absolument pas ni aux études, ni salarié ou autre. Maintenant, ma vie quotidienne, c'est mon naturel. Ils me voient comme ça. Ils ne me voient pas faire autrement. Ce qu'ils font, au contraire, c'est qu'ils vont essayer de me trouver des clients, m'envoyer des clients. Ils vont parler de ma boîte, etc. Ils cachent pas leur fierté. Et ça n'a pas été comme ça du jour 1. Donc il faut comprendre que parfois il faut aller à l'encontre pour prouver. Donc ça c'était pour les parents et les conjoints-conjointes. Maintenant au niveau des amis, c'est pareil. Il va falloir apprendre à en perdre certains. C'est triste, mais c'est la réalité. Certaines personnes ne vont pas comprendre vos choix, ne vont pas comprendre vos décisions et vont continuer. À chaque fois que vous allez louper une sortie, vous allez refuser un restaurant, refuser un loisir ou autre, ils vont vous faire culpabiliser. Bref, ça c'est des relations toxiques, il faut les couper, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui n'accepte pas votre quotidien, qui n'accepte pas de comprendre vos sacrifices, qui n'accepte pas que vous l'éduquiez, que vous lui expliquiez votre objectif, etc. C'est quelqu'un qui veut simplement pas comprendre votre quotidien, écoutez, il faut couper la relation. C'est aussi simple que ça, c'est dur, mais c'est simple. Dans le sens où vous devez de comprendre vos amis, de les accepter, mais eux, ça doivent aussi de vous comprendre et de vous accepter. Et c'est la base, il me semble, d'une relation amicale saine, amicale ou même amoureuse. Il faut une compréhension et un soutien réciproque, autrement ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, ça devient toxique, et dans ce cas-là, il vaut mieux couper la relation. Alors attention, je ne dis pas du tout qu'il est impossible d'avoir une entreprise à succès avec quelqu'un quand on est en couple avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur ou être entouré de gens qui ne sont pas entrepreneurs. Je ne dis pas ça. Simplement, ce que je veux dire, c'est que vous devez, apprendre à communiquer
votre situation, vos objectifs, votre plan de match, d'expliquer les choses et d'éduquer votre entourage si vous voulez que votre entourage vous comprenne et vous accompagne. Si vous essayez de tout internaliser et que vous ne partagez pas, là c'est sûr et certain, oui, vous aurez des problèmes de couple, d'amitié, de famille, etc. C'est quand même des choix de vie majeurs de lancer une entreprise et vous devez vous faire comprendre par les gens qui vous entourent, ça me semble logique, ça me semble être une base. Après, on va pas se le cacher, je suis intimement convaincu que d'être en couple avec quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous, dans le même quotidien que vous, peut aider énormément. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Je pense que même si vous êtes dans des secteurs d'activité différents, si votre conjoint ou conjointe est aussi entrepreneur, même dans quelque chose qui n'a rien à voir, bah, au moins vous parlerez le même langage. C'est sûr que de pouvoir parler le même langage avec quelqu'un qui vous suit au quotidien dans votre vie, ça doit être rassurant et ça doit être quelque chose de très agréable. Donc bon, ça c'est indéniable. Après, ça ne veut pas dire que c'est une condition à réussir sa boîte, absolument pas. On peut prendre l'exemple de mon mentor, Richard Mourant. Je pense qu'il est marié depuis 20 ou 30 ans, je ne sais pas. Mais je sais que sa femme, par contre, a toujours été fonctionnaire. Et lui a toujours été entrepreneur. Et pourtant, bah, visiblement, ils sont toujours ensemble 20-30 ans après. Donc vous voyez, c'est absolument pas une condition obligatoire. Simplement, peut-être que ça peut aider, effectivement, d'avoir des défis semblables. C'est sûr que d'avoir à la maison une oreille qui vous comprend et qui connaît les mêmes défis que vous, ça ne peut que aider. Ça, c'est mon avis personnel. Donc voilà, si je dois résumer, partagez autour de vous. En fait, c'est vraiment, on dirait une thérapie de couple où on vous dit communiquer, mais c'est exactement ça. Vous devez absolument éduquer, expliquer, communiquer avec les gens qui vous entourent pour leur faire comprendre vos sacrifices, votre vision, vos objectifs. Ne les étalez pas, n'imposez pas non plus votre vision autour de vous. Ça, c'est vraiment un point qui est... les deux extrêmes sont vrais, hein. Si vous communiquez pas assez, ça ira mal. Si vous communiquez trop, si vous imposez vos idées, ça ira mal également. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de vie. Vous avez fait votre choix de vie, faites-le comprendre à votre entourage, mais respectez aussi celui de votre entourage. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, j'ai déjà un peu trop parlé. Je voulais que la vidéo dure 15 minutes. Je crois qu'on est à plus de 20 minutes, voire même 25 minutes. J'espère quand même que ça vous aura aidé. Je pense que si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, c'est que vous vous êtes reconnu dans cette vidéo et donc que ça a été peut-être un 20-25 minutes bien investi pour vous. En tout cas, je l'espère. Si vous y avez trouvé des réponses à vos questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker la vidéo et puis simplement à vous abonner à la chaîne pour en avoir d'autres comme ça sur l'entrepreneuriat, sur le marketing. Et comme je vous disais en début de vidéo, si vous voulez avoir plus de contenu quotidien comme ça sur l'entrepreneuriat, allez me suivre sur Instagram, le lien est en description. Et si vous voulez devenir consultant en marketing numérique et aider des PME à se développer grâce au web, ben là aussi en description vous trouverez la masterclass Devenir consultant, elle devrait vous intéresser. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.